Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si vous l'avez remarqué, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast, on suggère fortement le studio. Il est de toute beauté et en plus, c'est vraiment une équipe d'experts. On suggère la place. Aujourd'hui, c'est des Golden Nuggets. C'est un super bon épisode. Je te partage les 10 exercices que je trouve incontournables à se retrouver dans ta routine d'entraînement. Donc, ces exercices-là devraient se retrouver dans les journées que tu exerces au gym. De la manière que tu veux les séparer, ça ne me dérange pas, mais dis-toi que si tu n'as pas ces exercices-là, ils sont manquants. Ou probablement que tu fais des variantes, et je vais en parler davantage des variantes de ces exercices, mais dis-toi qu'il faut vraiment que ça se retrouve dans ton plan d'entraînement. Avant d'aborder le premier, OK, je veux juste te dire et te rappeler, le podcast En forme, c'est une extension de la business En forme, qui est une business de coaching. Fait que dis-toi que c'est pas parce qu'on a notre gym privé à Laval qu'on ne fait pas du coaching en ligne. On fait les deux, OK? Fait que si tu veux venir t'entraîner sur place, tant que ce soit aussi en coaching en ligne, bien c'est sûr qu'on peut t'entraîner, qu'on peut t'aider. Si en ce moment tu manques de motivation, de constance, tu ne vois pas de progrès, clairement que ça te prendrait une équipe d'expertes. Dis-toi aussi que présentement, j'offre une rencontre qui est gratuite afin d'avoir un petit peu plus d'informations sur comment on fonctionne, nos services et ainsi aussi apprendre à te connaître. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de faire ça présentement. Donc, n'hésite pas à m'écrire si ça t'intéresse. Alors, je vais aborder le premier exercice qui doit se trouver dans ton plan d'entraînement. C'est un classique. C'est le fameux squat. Okay, le squat, il faut vraiment que tu le fasses, puis il faut que tu continues à le faire. Puis c'est ça qui est la beauté du squat, c'est qu'il y a tellement de variations que tu peux continuer à le faire en faisant d'une manière un petit peu plus difficile. Puis c'est pas parce que ça fait 5 ans que tu t'entraînes qu'il ne doit plus s'y retrouver. Au contraire, tu dois continuer à le faire, puis de le faire avec des charges qui sont plus lourdes. Fait que ce qui est intéressant du squat, c'est que c'est quand même un exercice assez complet et c'est un exercice qui renforce super bien ton bas du corps. Dis-toi que ça recrute les quadriceps, les ischios et les fessiers, et ça recrute aussi tes lombaires, ça recrute de ton tronc, de ta stabilité, OK? Donc, c'est quand même un très bon exercice pour ces zones, ces muscles-là. Dis-toi que la beauté de la chose, c'est que aussi, tu peux travailler un petit peu plus des fessiers ou des quadriceps, tout dépendant comment tu te positionnes. Puis dis-toi que si justement tu surélèves un petit peu tes talons, que tes orteils sont au sol, tu vas beaucoup plus pousser dans tes orteils. Donc, ça va aller rechercher un petit peu plus au niveau des quadriceps. Si à l'inverse, tes orteils sont surélevés, donc ton poids va aller beaucoup plus dans tes talons, à ce moment-là, tu vas beaucoup plus travailler des fessiers. Donc, c'est le fun, je trouve, d'avoir cette alternative-là puis de pouvoir renforcer un muscle qui nous intéresse un petit peu plus. C'est un exercice qui te permet de faire plusieurs variantes. Quand tu commences et tu débutes, dis-toi que la première option qui s'offre à toi, c'est de faire un air squat qu'on appelle, fait que c'est sans aucun poids. Tu vas faire la position du squat. La position n'est pas compliquée. Les pieds sont à la largeur des épaules. Tu peux pointer un petit peu les orteils vers l'extérieur. Tu vas faire une antéversion du bassin. Une antéversion du bassin, c'est de venir changer un petit peu la position de tes hanches pour pousser un petit peu plus les fessiers vers l'arrière. L'important, c'est de garder un beau dos droit et d'avoir aussi une poitrine qui est ressortie d'une belle posture et on garde le menton élevé en regardant devant soi. Fait que c'est pas un mouvement qui est compliqué. Dis-toi que tu vas venir faire une flexion de 90 degrés de tes genoux et tu vas repousser dans les talons pour remonter. Donc ça, c'est vraiment comme la façon qui est la plus basique. Ce qui est le fun, c'est que si tu t'entraînes à la maison et tu n'as pas d'équipement, bien, tu peux faire des squats. Tu peux même faire aussi des squats qui sont sautés. Fait que ça aussi, ça peut être une alternative. Si tu as des dumbbells, bien à ce moment-là, la deuxième option, c'est d'avoir un goblet squat. Donc, tu vas tenir un dumbbell dans tes deux mains et tu vas pouvoir faire la position. Puis, ce qui est le fun de cette position-là, c'est que tes bras sont devant toi. Ils ne vont pas te nuire dans ta flexion au niveau des jambes. Puis ça va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur dans ton squat. On se rappelle qu'on ne va pas trop loin. OK, dans notre flexion, on ne va pas trop bas. Parce que ce qui arrive, c'est que ton dos va venir compenser pour t'aider à relever. Puis c'est là qu'on se blesse. Okay? Fait qu'on essaye d'éviter ça à tout prix. On garde une belle flexion de 90 degrés, c'est suffisant, puis ça travaille. Aussi, tu peux utiliser la Smith Machine. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu utilises cette machine-là? C'est que tes stabilisateurs ne vont pas se contracter autant que si tu avais des poids sans avoir de stabilisation. Okay? Donc, c'est sûr que ton tronc va moins travailler, tes abdos, tout ça.
Mais c'est pas grave, tu peux te permettre de mettre lourd, puis là, c'est vraiment plus tes jambes qui vont prendre tout le poids et qui vont travailler. Fait que si tu veux isoler sur tes jambes, c'est une bonne alternative de le faire à la Smith. Sinon, tu peux le faire avec une barre olympique et mettre beaucoup de poids de chaque côté. Donc, c'est sûr que tu peux mettre assez pesant avec une barre olympique. Ça, c'est quand vraiment tu te sens très confortable dans ta position, ou si tu le sais que le mouvement, tu le fais bien, bien à ce moment-là, tu peux switcher à ça. Deuxième Golden Nugget, OK? Un exercice, je pense que c'est un de mes préférés, le deadlift. Tu veux vraiment avoir un deadlift ou une variante dans tes entraînements. Le deadlift, là, c'est pas pour rien que les gens qui font du powerlifting, c'est un des exercices pour prouver la force. C'est vraiment le meilleur exercice pour gainer puis avoir vraiment un gain là, de force musculaire. Dis-toi que c'est extrêmement complet comme mouvement. Ça travaille autant ton haut du dos que ton bas du dos, que ton tronc, que tes abdos. Ça travaille aussi tes fessiers, tes ischio-jambiers, tes quadriceps. C'est extrêmement complet, pratiquement de la tête aux pieds. Puis des fois, même, ça va engager tes épaules quand tu vas être dans une certaine posture, quand tu vas tenir la barre. Donc, c'est vraiment là, un des exercices les plus complets. Il faut vraiment que ça se retrouve dans tes entraînements. La beauté du deadlift, c'est que tu peux travailler avec des dumbbells, tu peux travailler avec une barre aussi. Tu peux vraiment comme lever des barres qui sont super lourdes. Pour ne pas aller trop bas dans ton mouvement aussi, tu peux te mettre à un rack à squat où est-ce que tu vas mettre les stoppers quand même un petit peu plus haut du sol pour t'éviter d'aller complètement au sol. Mais là, tu vas pouvoir prendre plus lourd pour faire ton deadlift également. Tu peux le faire à la Smith Machine. Il y a tellement d'équipements que tu peux utiliser pour le faire. Puis, t'sais, on s'entend que c'est un mouvement qui est tellement réaliste aussi à notre quotidien. De lever des choses du sol, bien, ça arrive souvent, des sacs d'épicerie, tu veux déplacer un meuble, peu importe. Bien, c'est sûr que si tu réussis à gagner de la force avec ce mouvement-là, ça va te faciliter les choses dans ton quotidien. Vraiment. Donc, dis-toi que les variantes du deadlift, bien, tu peux le faire, comme je disais, avec des dumbbells, ou est-ce que tu viens faire comme ton deadlift conventionnel. Sinon, il y a aussi le Romanian deadlift que tu peux faire également avec des dumbbells, que là, tu vas venir faire un tout petit peu moins de flexion au niveau des genoux. Fait que tu vas les garder un petit peu plus tendus, donc ça va les chercher un petit peu plus au niveau des ischios et des fessiers. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tout dépendant comment tu te positionnes puis comment tu l'exécutes, bien, ça va aller chercher un petit peu aussi d'autres muscles, d'autres zones de ton corps. Puis la posture n'est pas compliquée. OK? Tu viens mettre vraiment comme les pieds à la largeur de tes hanches. OK? Pas au niveau des épaules, c'est un petit peu plus étroit que quand tu fais un squat. Puis tu t'assures d'avoir un petit peu de flexion au niveau des genoux. Tu viens pousser encore une fois les hanches vers l'arrière et tu gardes un beau dos droit. Puis au niveau du regard, tu vas fixer non pas le sol devant toi, mais un petit peu de manière à ce que ton cou soit détendu. Fait que tu ne regardes pas complètement devant, parce que sinon, ça va te faire mal au cou dans ton mouvement. Donc, tu peux faire ça aussi unilatéral, fait que tu peux faire un deadlift à une jambe, c'est très possible, puis on s'entend qu'on le sent très bien, OK? Donc c'est ça qui est beau du deadlift, c'est qu'il y a plein de façons, il y a plein de variantes, puis c'est vraiment là, un gain de force que tu vas aller chercher. C'est un incontournable, puis on aime ça que ça travaille plusieurs muscles à la fois durant ce mouvement-là. Un dernier petit point que je voudrais ajouter justement aussi au deadlift, c'est que quand tu vas faire ton mouvement, tu vas venir tenir une barre ou tu vas prendre des dumbbells, des fois qui sont quand même assez lourds. Mais surtout quand tu tiens la barre, tu vas renforcer beaucoup tes avant-bras. Puis ça va renforcer ta force de préhension. Donc, ça peut être intéressant pour celles qui ont des tests physiques ou qui sont athlètes, qui ont besoin de tenir des choses dans leurs mains. Fait que là, on parle du hockey, on parle d'une raquette de tennis, etc. Fait que ça peut être très intéressant de renforcer sa force de préhension aussi. Des fois, nos avant-bras vont manquer de force. Fait que c'est la raison pourquoi on va utiliser des straps pour tenir la barre parce que ça devient très, très lourd pour nos articulations, surtout les poignets, puis même nos muscles d'avant-bras. Le troisième exercice qui doit être dans ton plan d'entraînement, ma girl, c'est le hip thrust. Je pense pas que tu es surprise que je te parle du hip thrust. C'est un incontournable. C'est le meilleur exercice. Tu vas avoir un gain du fessier. Puis on s'entend, ça travaille le grand fessier. Le grand fessier, là, c'est celui qui donne l'aspect bombé de tes foufounes. Okay? C'est lui qu'on veut travailler surtout pour l'aspect bombé. Puis dis-toi que c'est lui qu'on va voir le plus la différence. Parce que le petit moyen fessier sont un petit peu plus sur les côtés puis en dessous des fessiers. Fait que c'est sûr que
C'est lui qu'on veut faire si on va avoir un gain majeur des fessiers, puis il nous permet de mettre très lourd. OK? Tu peux commencer tranquillement. Tu peux y aller avec un dumbbell, tu te positionnes à ton banc. Puis là, des fois, on va me dire, ouais, mais là, c'est un petit peu inconfortable au niveau du haut du dos. C'est sûr qu'il peut y avoir un inconfort. Je t'invite peut-être à mettre un chandail que tu vas avoir traîné, que tu peux mettre là pour juste avoir une petite épaisseur. Puis tu peux te mettre un coussin sous ton dumbbell entre tes hanches et le dumbbell. Là, ce qui arrive des fois, c'est que si on met le dumbbell directement sur les hanches, mais ça vient nous faire mal aux articulations, à l'ossature aussi là, des hanches. Donc, on peut mettre un coussin aussi ou un chandail, encore une fois, qui enveloppe le dumbbell, juste de manière à ce que ça soit plus confortable et qu'on puisse mettre plus lourd comme dumbbell. Tu peux le faire aussi avec une barre olympique, que là, tu vas venir rajouter des poids. Puis tu peux, encore une fois, mettre un coussin au niveau des hanches. Tu peux le faire à la Smith Machine aussi. Fait que la Smith Machine, ce qui arrive, c'est que si tu utilises la Smith versus si tu prends une barre, bien, c'est sûr que tu vas un petit peu moins recruter au niveau des lombaires. Des fois, les lombaires vont venir travailler dans ton hip thrust parce que ton dos va aider à soulever la charge. Donc, c'est à ce moment-là que quand tu le fais avec la Smith, ça va un petit peu moins travailler. Donc, ça va vraiment être la charge sur tes fessiers. C'est eux seuls qui vont travailler. Parfois aussi, bien, c'est ça, ça ne va pas recruter au niveau des stabilisateurs si tu utilises la Smith Machine, mais tu vas pouvoir mettre plus lourd pour travailler exactement comme la zone que tu veux, si c'est les fessiers. Puis dis-toi, le hip thrust, c'est un mouvement de puissance qui va renforcer tes hanches. Fait que c'est sûr que si tu fais aussi des sports où est-ce que ça te prend beaucoup d'impulsion, puis ça te prend une certaine force de faire des sprints, tout ça, bien, c'est très intéressant de venir renforcer au niveau des hanches, de venir travailler cette puissance-là. Puis c'est pas mal ça pour le hip thrust. Dis-toi que tu peux le faire aussi si tu es à la maison. Là, tu peux le faire avec un dumbbell au sol puis faire le pont levé, comme on appelle. Fait que le pont levé, c'est de lever tes hanches. Puis là, tu vas pouvoir tenir un certain temps. OK? Moi, je t'invite à faire un tempo où est-ce que tu peux tenir en isométrie la contraction. OK? De 2 à 3 secondes. Ça, c'est extrêmement payant. Puis concernant la posture, dis-toi que c'est pas compliqué. OK? Va vraiment te positionner de manière à ce que ton haut du dos soit sur un banc, de venir porter ton menton dans ton cou. OK? C'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir moins mal à la tête. Tu vas vraiment être mieux positionné pour faire ton mouvement. Puis, ce qui arrive aussi des fois, c'est que les talons ne vont pas être complètement en dessous de nos genoux. Ils ne seront pas alignés. Fait que si tes pieds, OK, tes talons sont trop proches de toi, ça va plus venir recruter des quads. Puis à l'inverse, si tes talons sont trop loin de toi, puis ils dépassent l'enlignement avec tes genoux, bien là, ça veut dire que tu vas plus recruter des ischios. Fait que si tu veux être sûr d'avoir un bon équilibre, il faut vraiment que tes talons viennent en dessous de tes genoux pour recruter les fessiers. OK? Fait que ce petit positionnement, c'est important. Note-le pour que tu le saches parce que des fois, tu arrives pour faire le mouvement puis tu le sens plus dans tes quads, tes pieds sont trop proches. Éloigne-le un petit peu de toi. Ensuite, 4e Golden Nugget, des fentes. Puis là, ça se peut que tu maïsses, hein? Puisque je dis ça, on s'entend. Mais les fentes, OK, c'est une manière de travailler tes quadriceps et tes fessiers, un petit peu d'ischio aussi, de manière à ce que tu travailles unilatéral, donc une jambe à la fois. C'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire, surtout pour commencer, parce que tu veux venir équilibrer ta jambe gauche de ta jambe droite. Puis des fois, ça va arriver qu'on a une jambe qui est un petit peu plus forte que l'autre, mais on veut venir les équilibrer. C'est pas vrai que tu vas prendre plus lourd quand c'est ta jambe droite puis prendre moins lourd quand c'est ta gauche. Non, on veut un équilibre postural, on s'entend. Fait que c'est un des meilleurs exercices pour aller chercher cet équilibre postural-là. Ça va travailler aussi d'autres muscles secondaires, donc tes stabilisateurs. OK? Puis c'est sûr que si tu fais la variante de marcher vers l'avant, bien, ça va être un mouvement qui va être encore plus naturel. Moi, c'est sûr que j'ai tendance à inviter les filles à faire plus de fentes vers l'avant avec un mouvement d'aller vers l'avant, de marcher, que de le faire sur place. Mais reste que sur place, pour commencer, c'est excellent, OK? Parce que c'est déjà un exercice qui est difficile en soi. Ton genou, là, qui va venir faire la flexion, c'est dans ce pied-là qu'on veut mettre tout le poids, toute la charge. C'est vraiment la jambe qui est en avant qui va travailler. Et celle d'en arrière, on n'est pas obligé d'aller toucher au sol avec notre genou. OK? Juste pour te le mentionner. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur exercice si tu as un petit peu mal à tes articulations des genoux, parce que dis-toi que c'est sûr que des flexions qui sont répétées, bien, ça peut faire une certaine usure. Fait que si tu as mal présentement, je te le suggère un petit peu moins. C'est la raison pourquoi c'est mon numéro 4. Mais sincèrement,
ce qui est le fun de la fente, c'est que peu importe comment tu vas le faire, tu vas pouvoir aussi travailler un petit peu plus des fessiers ou travailler un petit peu plus des quads. Fait que si, par exemple, tu fais ta fente et que ton genou dépasse un petit peu tes orteils, bien à ce moment-là, on va plus travailler du quad. Mais à l'inverse, si ton genou ne dépasse pas tes orteils et que tu gardes un petit peu un tronc incliné vers l'avant, bien à ce moment-là, tu vas pousser dans ton talon et tu vas plus le sentir dans tes fessiers. Donc, on a le split squat, que c'est la fente que tu fais sur place. On a la fente qui est marchée vers l'avant. On a la fente aussi de côté. On a la fente arrière. Et on a aussi également le Bulgarian split squat. Le Bulgarian split squat, c'est celui que tu viens déposer le pied arrière sur le revers de ton pied sur un banc. OK? Ça, c'est extrêmement payant. Puis si tu inclines ton tronc vers l'avant, crois-moi que tu vas venir le chercher beaucoup plus au niveau des fessiers. Ça va faire mal, OK? Puis ça va payer. Puis ce qui est le fun aussi avec les fentes, c'est que tu peux les faire aussi de différentes façons, avec des dumbbells, avec une barbell sur tes trapèzes aussi. Tu peux le faire avec une barre olympique. Tu peux le faire avec des kettlebells. Tu peux même le faire à la poulie. OK? Si tu as une poulie basse, tu tiens avec 2 poignées, tu peux faire des fentes. Tu vas voir que plus tu vas mettre lourd, plus ça va être difficile de remonter pour ta fente. Donc, c'est extrêmement payant. Alors, la fente, elle n'est pas à négliger. Puis souvent, on a une petite relation amour-haine avec ce mouvement-là. Bien, c'est bon signe. Si tu les aimes pas, là, c'est parce que ça travaille. Ensuite, cinquième exercice qu'il faut qu'il se retrouve dans ton plan. Moi, personnellement, c'est le leg curl. OK? Le leg curl, c'est la machine pour travailler tes ischio-jambiers. On a une machine qui est ventrale et on a une machine qui est assise. Ça va dépendre aussi de ce qui se trouve dans ton gym. Je trouve que c'est la meilleure façon de travailler tes ischio-jambiers, vraiment de venir isoler ce muscle-là. La raison pourquoi il est cinquième, c'est parce qu'on ne travaille pas d'autres muscles que vraiment les ischios. Fait que c'est sûr que c'est pas un de mes favorites, mais je trouve que c'est le meilleur pour faire les ischio-jambiers. Donc, c'est la raison pour ça que je le mets en cinquième. Mais dis-toi que le leg curl vient travailler les ischios. Puis les ischios, là, souvent, sont négligés. Puis il faut pas oublier que les ischio-jambiers, ils viennent protéger l'articulation du genou. Fait qu'on veut faire de l'ischio, surtout si on ressent qu'on a des douleurs au niveau des articulations parce qu'ils sont faibles puis parce qu'ils manquent de protection. Puis autant que tous les exercices que j'ai dit jusqu'à maintenant allaient quand même un petit peu recruter du quad, bien, très peu recrutaient de l'ischio. Bien, si tu travailles toujours tes quadriceps, tu as des gros quads, mais que le muscle antagoniste qui est l'arrière de ta cuisse, qui est l'ischio, n'est pas travaillé, bien, tu vas avoir un déséquilibre postural. Puis quand tu fais des sports, bien, tu veux vraiment avoir des bons ischios. Surtout si tu fais de la course, si tu fais du sprint. Puis tout simplement pour avoir un équilibre postural, bien, tu veux renforcer tes ischios. Fait que c'est un incontournable. Des fois, je vais voir, tu sais, il y a des filles que je rencontre qui ont un plan d'entraînement, puis je vois qu'ils n'ont jamais travaillé d'ischio. Leurs ischio-jambiers doivent être super faibles. Puis il ne faut pas oublier que ça protège l'articulation du genou. Donc, c'est un incontournable, là. Alors, c'est pour ça que le leg curl, il faut qu'il se retrouve là. Puis, comme tantôt, j'ai dit, tu sais, il y a la version qui est couchée à plat ventre et il y a la version qui est assise. Tu peux prendre celle que tu préfères. Moi, personnellement, je les aime les deux. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Dis-toi que ce qui est important, c'est que si tu la fais en position ventrale, il faut que tu viennes aligner ton genou avec le point de rotation du coussin. OK? C'est comme ça que tu vas pouvoir bien te placer. Puis, pour la version qui est assise, bien, même principe, sauf que là, tu vas pouvoir venir mettre un coussin au-dessus des genoux qui va retenir tes genoux pour te permettre de lever, OK, le poids et non pas de le descendre. Il ne faut pas se tromper avec le leg extension. Le 6e exercice, c'est le shoulder press. Le shoulder press, là, moi, c'est tellement un de mes préférés pour travailler les épaules, les deltoïdes qu'on appelle. Donc, ça travaille le deltoïde antérieur, donc la face avant de ton épaule, et ça travaille ton deltoïde médian, donc qui est comme un petit peu sur le côté, la partie qui est latérale de l'épaule. Alors, c'est vraiment un exercice qui est complet, même que parfois, tout dépendant le mouvement que tu vas faire pour ton shoulder press, ça va même rechercher un petit peu de l'épaule postérieure. Donc, il y a des variantes au shoulder press, puis il y a des différentes façons de le faire. Dis-toi que l'objectif, c'est de venir pousser les charges au-dessus de ta tête et de les redescendre. Quand on les redescend, on veut redescendre les coudes quand même assez bas.
de manière à ce qu'on aille chercher un petit peu de flexibilité puis de faire une contraction qui est vraiment comme complète, comme on peut dire. On n'a pas arrêté les coudes complètement alignés avec les épaules. On peut descendre un petit peu plus bas pour faire notre mouvement. Dis-toi que tu peux le faire avec des dumbbells et tu peux le faire aussi à la machine et tu peux même le faire avec une barre, que ce soit une barbell ou que ce soit une barre olympique. Fait qu'il y a moyen de pouvoir mettre lourd sur cet exercice-là. Puis l'alternative que j'ai envie de te parler, c'est le Arnold Shoulder Press. C'était Arnold Schwarzenegger qui avait fait ce mouvement-là, justement, qu'il avait comme un peu créé, que tu commences en supination, donc les paumes de main vers toi, et que là, tu fais une ouverture en tournant tes mains pour qu'elles se retrouvent en pronation et on vient pousser au-dessus de la tête. Donc, c'est un mouvement qui est comme un petit peu plus difficile, qui recrute vraiment mieux aussi les muscles de l'épaule. Donc, on peut commencer de manière à juste tout simplement s'asseoir sur un banc et le faire avec des dumbbells et faire le mouvement au-dessus de notre tête. Puis par la suite, quand on voit que c'est bien équilibré du côté gauche et du côté droit, on peut y aller avec une barre. On peut le faire aussi debout avec une barre. C'est encore plus difficile parce que là, il faut que tu contractes tes stabilisateurs. Après ça, tu peux essayer à la machine parce que la machine va te permettre aussi de prendre plus lourd, mais d'avoir un mouvement qui est peut-être un petit peu plus sécuritaire. Donc oui, effectivement, les stabilisateurs vont un petit peu moins travailler, mais tu vas pouvoir te permettre de te concentrer sur la charge lourde pour le renforcement de tes épaules. 7e Golden Nugget, le lat pull down. Le lat pull down qui travaille ton grand dorsal, qui est toute la force de ton dos. C'est ce qui va donner l'aspect aussi un petit peu plus élargi de ton dos. Si toi, là, pour toi, c'est important d'avoir là, la shape sablier où est-ce que le dos est un petit peu plus large en haut, puis que là, tu as une petite taille qui est fine, bien, dis-toi que c'est tes lats que tu veux travailler. Donc, le lat pull down, c'est vraiment un incontournable. C'est un mouvement de traction, de tirer la charge vers soi. Souvent, là, tu vas voir qu'au gym, il y a une machine à poulie qui est vraiment conçue pour ça. C'est que tu vas avoir un petit banc, puis tu vas avoir un genre de coussin qui va stopper le mouvement de tes jambes pour venir comme... Comment je pourrais dire? Tu vas venir t'appuyer sur ce coussin-là pour pouvoir forcer sans que tes jambes bougent, pour qu'elles restent immobiles. Puis dis-toi que tu vas avoir... en fait, plusieurs choix de poignées, OK? Parce que tu pourrais prendre une petite poignée et la tirer vers toi, les coudes proches de ton corps. Et tu peux vraiment élargir puis prendre une grande, grande barre pour venir porter les coudes vers tes côtes. Fait que plus tu vas prendre large, plus ça va aller chercher ton grand dorsal en largeur aussi également. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent de pouvoir varier ses prises. On peut toujours commencer avec des prises un petit peu plus étroites et de venir élargir avec le temps. C'est extrêmement payant. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout dépendant comment tu vas prendre ta barre, que ce soit en supination, donc les paumes de main vers toi, ou que ce soit en pronation, les paumes de main vers l'avant, bien à ce moment-là, ça va venir travailler un petit peu différemment au niveau de tes muscles. Fait que des fois, ça va venir chercher un petit peu plus des rhomboïdes. Puis en supination, ça vient beaucoup rechercher des biceps. Okay? Si tu tiens la barre, les paumes de main vers toi, tu vas beaucoup plus sentir du biceps. Et oui, effectivement, peut-être que tu vas avoir plus de fatigue au biceps qu'au dos. Donc, tu vas être moins capable de faire un nombre de répétitions élevé avec une charge aussi lourde aussi si tu tiens les paumes de main vers toi. C'est sûr que ça renforce ta force de préhension, par contre. Donc, tes avant-bras, ils vont se renforcer, ils vont devenir plus forts. Et tes biceps aussi si tu tiens en supination. Ensuite, le 8e Golden Nugget, c'est le push-up. OK, le push-up, là, ça se peut que tu entendes ça et tu fasses « Oh mon Dieu, c'est impossible! » Mais oui, le push-up, il faut qu'il se retrouve dans ton plan. Il faut que tu le travailles. OK? C'est une manière pour renforcer ta poitrine, renforcer tes épaules et renforcer tes triceps. OK? C'est vraiment un exercice qui est complet et selon moi, de renforcer, d'aller chercher de la force dans l'aspect de pousser vers l'avant. Bien, on s'entend-tu que ça va te donner de la force aussi pour que si jamais il arrive quelque chose dans ta vie personnelle, bien, tu vas pouvoir te protéger. On s'entend. Là, je suis un petit peu à l'extrême, mais c'est peut-être mon background qui me fait dire ça. Mais dis-toi que moi, personnellement, je trouve que le push-up, c'est un des plus complets. Puis, ce qui est le fun du push-up, c'est qu'il y a plein de variantes pour le faire. Tu peux tellement faire de différentes façons. Puis, même si tu t'entraînes à la maison, tu peux le faire, justement. Donc, puis ça prend aucun équipement. C'est ça qui est merveilleux du push-up, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir aucun équipement. Fait que dis-toi que les variations, justement, je vais te donner des petites idées, mais tu peux commencer en faisant des push-ups au mur, où est-ce que tes pieds, tu vas venir les éloigner du mur,
et que ton corps va être un petit peu penché justement vers l'avant, tout en gardant quand même un corps qui est droit, et tu vas pouvoir le faire au mur. OK? Fait que dis-toi que ça, c'est en étant debout. Ensuite de ça, ce que tu peux faire, c'est de te mettre au sol, sur les genoux, et de surélever tes mains soit sur un banc ou soit sur un step et faire ton mouvement. Tu peux aussi faire un push-up incliné, les mains sur un banc et en étant sur les orteils. OK? Ça aussi, c'est une autre variante qui est un petit peu plus modérée. Ensuite de ça, quand tu te sens confortable de le faire comme ça, bien, tu peux faire complètement au sol en étant à genoux. Donc, tu en fais le plus que tu peux. Ensuite de ça, bien, tu fais sur les orteils. Puis, tu peux même faire en déficit. Donc, à ce moment-là, tes pieds sont sur le banc, mais tes mains sont au sol. Donc, il y a beaucoup plus de charge sur tes mains. Puis, finalement, il y a le handstand push-up que tu peux faire au mur complètement à l'envers, là, la tête qui est vers le bas, les pieds vers le haut. Puis, tu peux faire comme ça. On s'entend que ça, c'est un autre niveau aussi, là. Mais bref, il y a tellement de manières de le faire. Puis, sincèrement, c'est tellement complet pour la force de ton haut de corps. Moi, je te le suggère, là, c'est un incontournable selon moi. 9e exercice qui doit se retrouver dans ton plan, c'est tous les exercices qui nécessitent de faire un row. Okay? Un row, c'est de tirer la charge vers toi avec des dumbbells ou avec des barbells ou avec une barre olympique pour venir travailler tes rhomboïdes, venir travailler tes trapèzes, renforcer aussi tes stabilisateurs. Fait qu'on veut vraiment comme renforcer le haut du dos pour te permettre d'avoir une meilleure posture. Okay? Ces exercices-là, là, c'est des incontournables. Si tu travailles en télétravail de la maison et que souvent, en fait, j'ai dit au télétravail, mais en fait, si tu travailles de bureau, en fait, OK? Puis que tu as vraiment les épaules qui sont un peu vers l'avant, que tu n'as pas une belle posture, mais c'est sûr qu'on veut suggérer des rows, OK? Des tirages. Fait que ça, là, c'est des incontournables, puis tu peux le faire avec plein d'équipements différents, puis tu peux le faire avec plein de prises différentes aussi. Tu peux faire en pronation, les coudes vers le haut. Tu peux faire unilatéral, un bras à la fois, en tirant en position neutre, et tu peux mettre tes mains en supination et tirer la charge vers toi. Ce qui est important, c'est que si tu tires la charge vers toi, il faut que tu penches ton tronc vers l'avant pour venir travailler contre la gravité. C'est en étant contre la gravité que ça travaille. Puis c'est le mouvement de contraction des scapulas, de tes omoplates, qui vont faire en sorte que c'est tes rhomboïdes, ton dos, là, ton haut du dos qui va se renforcer. Finalement, le dernier exercice. Ça se peut que tu sois fâché contre moi, mais je vais te dire la planche. Je vais te dire la planche, puis mes filles le savent, OK? Les filles chez En Forme savent que la planche est un incontournable pour avoir un gainage au niveau de tout ce qui est le tronc, OK? On va venir travailler ici le transverse, fait que vraiment comme la ceinture abdominale. On va travailler les obliques, ça va travailler aussi les abdos. Donc, c'est vraiment complet comme mouvement. Puis sincèrement, même que quand tu fais la planche, ça vient même travailler tes épaules, fait que un peu ton haut de corps. La planche, c'est ce qu'il y a de mieux pour renforcer ton tronc. Okay? Puis c'est niaiseux, puis des fois, il y en a qui vont dire, tu vas entendre des entraîneurs qui vont dire, le meilleur exercice, c'est la planche, puis tu vas avoir des abdos grâce à la planche. C'est sûr que les abdos, c'est beaucoup aussi de la gestion de stress puis de l'alimentation, fait que c'est pas juste la planche, on s'entend, mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses la planche parce que, des crunchs, puis tout ce qui est du gainage des abdos, ben ça peut se faire quand même assez bien en général, mais on néglige souvent la planche. Puis la planche, c'est ça qui va faire en sorte que ça va pousser tes abdos à un petit peu plus paraître puis à un petit peu plus être sur la couche de la peau. Donc, pour moi, personnellement, sincèrement, c'est un must. Puis je sais que ça travaille aussi au niveau postural. Fait que ça va travailler aussi un petit peu ton bas du dos. Ça va travailler comme vraiment tout ton tronc, là. Fait que le bas du dos, ça va beaucoup, beaucoup aider aussi. Fait que c'est un incontournable. Puis la planche, si tu veux, tu peux faire de différentes façons. Tu peux la faire sur les genoux pour commencer sans problème. Tu peux gérer le temps, la durée de temps que tu vas la faire aussi. Tu n'es pas obligé de faire des 1 minute, là. Tu peux faire des 30 secondes avec des petits temps de repos. Fait que, tu sais, comme c'est ça qui est le fun. Puis si jamais tu trouves qu'elle est facile, bien, tu peux la faire sur un ballon suisse. Tu sais, de tenir en planche sur un ballon, bien, ça va venir mettre tes stabilisateurs encore plus en jeu. C'est extrêmement payant. Fait que moi, personnellement, c'est un incontournable, puis ça devrait se retrouver dans tes entraînements à coup sûr, 1 à 2 fois semaine facile. Fait que c'est ça, mes 10 Golden Nuggets.
J'espère que tu es satisfaite d'entendre ça. J'espère que tu vas apporter des petites modifications s'il manque des exercices dans tes entraînements. Je veux pas que tu te gênes, OK? Écris-moi si jamais tu penses que tu as besoin d'être accompagné et d'être aidé. Ça va me faire un grand plaisir. Si tu veux une rencontre aussi, écris-moi, on va booker ça à l'horaire ensemble. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. On se voit à un prochain épisode.